de cette trempe-là. Donc, ça veut dire que l'argent, c'est quoi? On peut en faire autrement aussi. Tu vois. On n'est pas obligé de lier notre message et notre combat à la rentabilité. Je peux rapper et me débrouiller, écoutez, de manière à ce que mon message ne soit jamais, en fait, balafré par mes attentes et mes aspirations pécuniaires. C'est important, ça, dans ce qu'on appelle le rap, quand même, parce que c'est une musique de combat qui défend des parents, qui défend des gens qui viennent de loin, qui défend des communautés de gens spoliés, tués, esclavagisés. C'est pas pour s'amuser, à la base. Bon, les aspirations du rap, etc., etc. Ouais, est-ce que les gens ils sont contents que tu aies fait un disque d'or et que tu aies raté? Est-ce qu'ils aiment ce morceau ou pas? Nous, on n'a jamais pensé comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour une aseptisation du rap, pour que ce soit une musique consommable, plus qu'une musique de combat. Nous, on l'a fait comme étant une musique de combat, pas une musique de combat. On est des mecs qui ne se laissent pas faire, mais mecs, on vivait des trucs relous. Et puis, il nous fallait des gens pour pouvoir porter ce message-là en dehors de là où on vivait ça. J'en ai beaucoup, mais j'en ai sélectionné une parce que je trouve qu'elle raconte un petit peu quelque chose de toi. Je fais ça pour la feta, pas trop pour la culture. C'est sur le morceau Islam Slimani, dont on parlait tout à l'heure avec Lim Sadonné. Pourquoi? Et ben alors ça c'est marrant parce que j'ai mon pote et manager Jules, il me dit toujours que ça le fait trop rire parce que tous les rappeurs, quand tu parles de fromage, ils parlent de thunes. C'est vrai. Moi je parle de feta, genre vraiment premier degré. Tu parles de bouffe régulièrement. Je fais ça pour la feta, pas trop pour la culture, c'est-à-dire je fais ça pour le kiff. En fait, la feta, c'est ce que je mets dans tout, moi. C'est vraiment, c'est mon petit plaisir. C'est ton ingrédient ultime. Okay. C'est vraiment le truc que je fous de partout. C'est un peu original. Et justement, le fait de pas le faire pour la culture, ça, c'est un peu, pour moi, un contre-pied aussi à ce qu'on attend d'un rappeur à l'ancienne. Parce qu'un rappeur à l'ancienne, entre guillemets, on attend à ce qu'il défende des valeurs du hip-hop, etc. Et le pour la culture, c'est quelque chose qui est assez revendiqué aussi. J'ai l'impression que c'est un contre-pied à ça. Ouais, alors il y a aussi comment dire, moi je me sens porte-parole de rien, tu vois, vraiment. Ça, c'est super important pour moi. Cette culture, je la représente pas mieux que quiconque. Tu vois, les gens qui me disent « Ah, toi, tu fais du vrai rap par rapport à eux, machin, je sais pas. » J'ai pas fait exprès, c'est juste que je préfère, tout ça. Je fais ça comme je disais, je fais de la musique pour moi avant tout. C'est parce que c'est très égoïste, quoi. C'est vraiment du plaisir que je prends à faire ça et du coup, je le fais, tu vois. Parce que je l'ai fait avec conviction. Je l'ai fait avec le cœur, je l'ai fait avec ce pourquoi j'ai commencé ça, en fait. Le rap, c'est que l'altruisme, mec. C'est égoïste, je fais ça, je vais pas faire genre, je fais ça pour la culture, pour la faire avancer. J'ai l'impression de rien inventer, comme esthétiquement ou quoi, que ça plaise à des gens, tu vois. Mais c'est con, mais il faut aussi que j'assume que j'ai pas grandi dans un château, tu vois, je suis pas vraiment le petit-fils d'Aznavour, mais je suis quand même, je suis de la Croix-Rousse, etc. Peut-être il y a 15 ans, j'aurais pas fait du rap. Enfin, tu vois, si j'avais 15 ans de plus, entre guillemets, peut-être que j'en aurais pas fait. Je vois, enfin, même sociologiquement, je vois pas pourquoi je représenterais cette culture plus que quelqu'un d'autre. Faut quand même que je me remette, entre guillemets, à ma place. Moi, ma place de faire mon kiff, juste de kiffer, ça me va. C'est impeccable. En gros, ce que je voulais dire, c'est que, tu vois, il disait ça, notre cher grand frère Socrate. Il disait, faire du rap hardcore, c'est toute une manière de penser. Ma musique n'est pas celle sur laquelle tu peux danser. Faire du rap hardcore, c'est toute une manière de penser. C'est pas pour faire peur aux enfants et faire les beaux devant les policiers, c'est que le rap, c'est radical. C'est pas de la négociation, le rap, c'est un non. N-O-N. Et nous sommes des enfants de quelqu'un. On vient pas de nulle part. On a des convictions, on a un peuple, on a des peuples. Hein.
on est quelqu'un, les enfants africains, les Africains. On est quelqu'un. Et ben. Quand on se perd, où y a plus de paires blanches, ils pourront pas se taire devant le steak. Non. Idéal parce qu'on n'est pas des cinéastes. Les petits, ils disent un flic, c'est incinérable. Je suis désolé, mais je sais que des gens aiment bien, hein. Je sais que des gens écoutent. Je trouve pas qu'ils rappent mal et tout. Mais je me fais chier quand j'écoute Okis. Rap de bibliothèque, ouais, me casse pas la tête avec ton rap de prof de français, mon frère. En fait, on est sur du rap de prof de français, là. Tu vois, clairement. On est sur du rap de salon, comme j'aime dire. Et tu l'écoutes que dans ton salon, assis sur un fauteuil, les jambes croisées, ce pora-là, tu vois. Mais, truc. Mais Okis, en fait, à chaque fois que j'ai pu écouter, je dis pas, hein, je connais pas sa discographie par cœur, mais tous les sons que j'ai pu écouter, à chaque fois, je suis là, je fais... Ouais, c'est quoi ton objectif? Montrer que t'es un mec bien et lisse, ça tire un peu. Donc je sais que ça vient souvent me dire, ouais, Okis, t'as écouté le projet et tout ça, machin. Venez avec un son où vous me dites, genre là, il va te choquer. Parce que là, j'avoue, j'ai essayé quelques sons, je me suis ennuyé à chaque fois, j'ai la flemme. Ça vient pas. Et ensuite, Okis dans son... Disons dans son discours et dans ce qu'il raconte, je le sens toujours un peu entre deux eaux, dans le sens où, comme il le dit en interview, ok, il est rappeur, mais c'est pas encore un truc qui réalise pleinement et qu'il assume pleinement. Il a pas mal de références ciné, mais c'est pas toujours des références, ça reste un peu en surface, j'ai l'impression. Il parle un peu de politique, mais c'est jamais hyper engagé, et j'ai l'impression que l'ensemble du projet, c'est un peu ça, dans le sens où, en fait, à la fin de chaque morceau, je me demande, il a dit beaucoup de choses, il a mis beaucoup de mots, beaucoup de phrases, mais concrètement, qu'est-ce qu'il a voulu me dire vraiment? Et je ressors de chaque morceau en me disant, avec un petit peu de frustration en fait, en me disant, j'ai l'impression qu'il a voulu me raconter un truc, mais il n'est pas allé au bout des choses. Il me manque peut-être quelques aspérités, il me manque un peu de folie, il manque un ingrédient en plus qui fait que je vais le retenir en fait, le projet. Là, j'ai l'impression de le traverser un peu comme un auditeur fantôme, où il n'y a aucun moment où je me dis non, c'est pas bon, mais il n'y a aucun moment où je me dis là vraiment il m'a accroché, il a dit quelque chose qui a retenu mon attention. Donc voilà, j'ai un peu cette impression de projet un peu tiède qui manque un peu de folie.